Bonjour, bienvenue sur ce nouveau live des profs présenté par les éditions Maison des Langues qui aujourd'hui va être consacré à l'utilisation de la photo en classe et notamment orienté sur 3 idées pratiques à mettre dans vos classes pour inciter vos apprenants, vos élèves à parler, à participer. Alors je m'appelle Anne Moquer, je suis ancienne prof. Et je travaille maintenant surtout comme formatrice sur les usages du numérique et sur l'utilisation de l'image. Et je travaille également au département numérique des éditions Maison des Langues. Donc dans ce Facebook Live, si jamais il y a des petits soucis de connexion, ne paniquez pas, voilà, restez connectés. On va être ensemble pendant 30 minutes où je vais donc vous présenter des idées pratiques et puis on restera ensuite 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires, poser des questions et j'y répondrai à la suite, donc, dans 30 minutes. Et n'hésitez pas non plus à remplir le questionnaire de satisfaction que vous trouverez à la fin du Facebook Live, voilà, pour donner vos impressions sur les Facebook Live. Je vous rappelle aussi que ce Facebook Live sera posté sur les Facebook des éditions Maison des Langues. Et donc vous pourrez le revoir si jamais vous avez loupé le direct. Et vous le retrouverez aussi sur notre plateforme Espace Langue, voilà, dans très peu de temps. Et vous verrez que pendant la présentation, je vais vous donner un ou deux sites. Donc ça c'est pareil, vous les retrouverez aussi sur la page des Facebook des éditions Maison des Langues et puis sur l'espace langue. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors moi, je vais commencer par vous dire pourquoi en fait j'ai choisi de vous parler de la photo en vous présentant déjà 5 avantages de l'utilisation de la photo en classe. La photographie, on ne peut pas nier que c'est un moyen, c'est un média, un support actuel. On est inondé d'images, donc autant s'en servir, puisque ça fait partie du quotidien de nos élèves. C'est quelque chose qu'ils connaissent, c'est quelque chose qui leur est familier. Et donc c'est toujours un point positif d'utiliser des choses qui sont familières à nos élèves pardon, et de leur proposer ça en classe. Et puis notamment quand on travaille avec des adolescents, que ce soit des collégiens ou des lycéens, c'est important, voilà, de se connecter à leur monde, et leur monde il est orienté beaucoup autour de la photo, de l'image, tout ça avec les réseaux sociaux bien évidemment, beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Donc voilà, autant l'utiliser. Deuxième avantage, les photos, c'est comme les textes, ça raconte des histoires. Et en fait, comme les textes, elles nous invitent aussi à recréer du contexte et à élaborer du sens. Parce qu'on a tendance à penser qu'on peut faire ça seulement avec des supports texte, mais en fait avec l'image, ça fonctionne de la même manière. Un texte et une image, elles peuvent s'étudier, s'analyser, on va dire sur les mêmes bases. D'accord ? Il y a du sens. Troisième, et s'il y a du sens, donc ça veut dire que on peut faire parler autour de l'image, et on peut faire parler de l'image et sur l'image. Donc c'est en tout cas un support très riche pour justement l'expression. Justement, donc troisième avantage, avec la photo, on peut travailler toutes les activités langagières. Donc production orale, bien évidemment, c'est ce qui nous vient en premier à l'esprit. Production écrite, sans forcément après que ce soit... quand je parle de production écrite, je parle vraiment pas forcément de production écrite large, enfin longue, ça peut être aussi des petites productions écrites, mais qui sont intéressantes parce qu'elles amènent l'élève à organiser sa pensée et à structurer un peu son discours. Donc production orale, production écrite, compréhension orale aussi, et compréhension écrite. Donc c'est parfait, puisque c'est les 4 activités langagières principales. Et ça nous permet aussi ça peut être aussi un support pour travailler par exemple un point de langue, enfin un point de grammaire, pour travailler du lexique, et puis surtout aussi, on va voir que c'est souvent aussi
un lieu d'expression culturelle et interculturelle qui va beaucoup nous intéresser, et, parce qu'il va être aussi sujet à discussion et à comparaison. Et c'est-à-dire en partant du vécu des apprenants. Et on va voir que ça c'est intéressant pour que les élèves puissent justement parler librement. Donc ça c'était le troisième avantage. Quatrième avantage, on peut utiliser la photo à tout moment dans un cours. On peut l'utiliser aussi bien au début d'un cours pour introduire une thématique, ça c'est tout à fait possible, ou pour réviser quelque chose qui a été vu à la séance précédente. On peut aussi l'utiliser donc à la fin d'un cours, pour conclure, pour une révision, pour par exemple aborder, anticiper sur un thème à venir. On peut aussi l'utiliser en milieu de cours, par exemple pour un moment de systématisation. Et aussi, on peut aussi tout simplement l'utiliser pour faire une pause, d'accord, pour accorder une pause visuelle pendant la classe. Parce que souvent, on fait beaucoup travailler les élèves sur du texte. Et donc c'est important à un moment donné de leur donner aussi cette pause visuelle et qui est rapidement accessible et compréhensible par eux. Voilà, donc j'en parlerai. Donc ça c'est la quatrième raison. Et cinquième avantage de la photo, et pas des moindres pour nous enseignants, c'est que c'est une ressource disponible facilement. D'accord, on peut trouver à tout moment des photos. Donc après, il faut bien sûr les choisir, voilà, si possible, en fonction, et bien sûr du programme à suivre, mais aussi par rapport aux intérêts de vos élèves. Donc ça, comme enseignant, c'est tout le talent que vous avez de pouvoir connaître vos apprenants, et vos élèves, et savoir quelles pourraient être les photos qui vont pouvoir aider justement à déclencher la parole. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit point sur les 5 avantages. Et maintenant, on va passer... Excusez-moi, j'ai un peu la gorge sèche. Donc on va passer maintenant à trois idées qui fonctionnent aussi bien pour le lycée que pour le collège, même si je vais passer par des exemples qui concernent plus le lycée, mais ça n'empêche pas de les appliquer en fait. Enfin, ces idées-là sont totalement applicables aussi pour des classes de collégiens. Alors, première chose, qui va être d'utiliser la photo pour travailler la description. Travailler la description et travailler le vocabulaire. Donc ça peut être travailler toutes les expressions en rapport avec la description. Donc, je peux voir, à droite, en haut, derrière, devant. D'accord ? Donc c'est une autre manière aussi de travailler toutes les expressions de localisation. Et donc, qui est intéressant justement aussi quand on a des élèves qui ont plutôt des niveaux, on va dire des niveaux A1, A2. Donc ça peut être effectivement par exemple pour soit commencer une thématique, on peut leur faire décrire la photo, comme ça permet d'amorcer la thématique. Et ça peut être aussi justement parce qu'on a travaillé sur la description, sur le vocabulaire de la localisation, ou sur une thématique plus précise. Je ne sais pas si par exemple vous avez une photo avec comme je vais vous montrer, avec des gens c'est une photo de famille, des gens qui sont habillés. Vous pouvez aussi les faire travailler par exemple sur le lexique des vêtements ou de la famille, enfin, c'est tout à fait possible. Donc ça c'est possible aussi de le faire à la fin de la séance. Et avec ça, vous allez pouvoir faire quoi ? Vous allez pouvoir travailler donc, la production orale, donc soit par exemple en projetant la photo à toute la classe et en leur demandant à chacun de proposer des phrases pour décrire la photo, donc un travail collectif. Et après, vous pouvez créer un document qui compilera toutes les propositions. Donc c'est plutôt intéressant de travailler sur cet aspect-là collectif. Ou bien, autre dynamique à mettre en place en petit groupe ou en binôme, et où vous allez distribuer la photo à un des binômes, et il devra donc décrire la photo à son autre binôme. Et l'autre binôme donc, sera en position de réception. Donc, il y aura un élève qui va produire, l'autre qui va recevoir.
et il devra, par exemple, soit reproduire des phrases qu'il a entendues, ou soit, par exemple, dessiner. Et c'est plus ou moins de redessiner la description qu'on lui fait. Autre possibilité aussi, qui est pour vous de proposer, par exemple, 4 photos que vous allez projeter, et puis vous proposez de décrire la photo. Et les apprenants, les élèves, donc, vont être attentifs à la description que vous faites, et ils vont devoir dire quelle est la photo dont vous parlez. C'est une autre façon en fait de travailler la compréhension. Et il y a un petit enjeu parce que du coup il faut trouver quelque chose. Donc il y a un côté ludique qui est intégré. Alors il y a une autre activité sympa à faire toujours autour de la description et qui va aussi mener à travailler la comparaison, qui est d'utiliser 2 photos qui partent sur la même thématique. Donc ça peut être 2 photos par exemple passé-présent par exemple, de 2 villes, 2 quartiers différents. Et ça peut être aussi, alors je vais vous montrer un exemple, de 2 photos qui sont issues de Fantastisch lycée première, donc qui est un manuel destiné à l'enseignement de l'allemand. Et vous recevrez un exemplaire, un spécimen au mois de mai. Et donc, je vais vous montrer les photos. Hop. Donc, vous voyez, donc il y a 2 photos. Donc, ça, c'est issu donc, du manuel. Et donc, vous avez cette première photo, donc une photo de famille. Alors, vous proposez, par exemple, cette photo-là à un des apprenants. Pareil, vous les mettez en binôme. Vous proposez une photo à un des binômes. Et vous proposez une deuxième photo, celle-ci, voilà, au deuxième binôme. Et ils doivent travailler donc et la description et la comparaison. D'accord? Donc ça peut être, donc là par exemple, ici c'est une photo en couleur, alors qu'ici on a une photo en noir et blanc. Ici il y a beaucoup plus de personnes que sur cette photo. Sur cette photo, il y a 2 personnes, il y a des femmes, alors que sur l'autre photo, il y a plusieurs femmes, enfin des 2 femmes aussi, une fille. Enfin voilà, il y a tout un travail comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez travailler donc du coup là par exemple ici aussi sur la comparaison notamment des vêtements. Et après ça peut voilà, du coup amener à des discussions. Donc ça c'est une des possibilités, enfin on va dire une de justement sur la première idée qui est de décrire les images. Donc soit de la description, d'accord, et soit la description avec justement de la comparaison, et après du coup amener les apprenants à réfléchir. Donc là par exemple vous pourrez aussi les faire réfléchir sur à votre avis à quelle époque a été prise cette photo, en quelle année, et avec la même question ici. Voilà. Alors je ne vous donne pas la réponse, vous la verrez dans le manuel. Je vous invite à regarder la réponse dans le manuel. Donc voilà, donc ça c'est la première possibilité vis-à-vis en fait des idées que j'ai à vous proposer. Hop, hop, et je suis de retour. D'accord. Une autre deuxième idée. Deuxième idée, c'est faire des hypothèses sur un fait sociétal. Donc c'est-à-dire parler d'actualité. Donc ça, on va plutôt faire ça plutôt avec des photos issues de la presse. Mais vous allez voir que dans les manuels, vous avez aussi des photos donc, qui font appel à des faits culturels et qui vont être des supports hyper intéressants pour justement parler et d'actualité et de culture, ou de comparer aussi ce qui se passait à un moment donné de l'histoire et ce qui se passe maintenant. Alors, ce que vous allez pouvoir travailler, ça va être l'hypothèse, travailler l'expression de l'opinion et l'argumentation. D'accord ? Et puis surtout, vous allez beaucoup travailler, vous allez voir, l'interculturel et tout ce qui est repère culturel, l'inscription dans l'histoire par exemple d'un pays, parce que je sais que ça c'est important dans les programmes. Et alors donc je vais vous montrer un exemple, un exemple que vous allez pouvoir trouver vous-même, en fait, qui vient du New York Times. Donc c'est un exemple en anglais, mais qui peut du tout complètement s'appliquer aussi bien en allemand qu'en espagnol. Et par contre, celui du New York Times, parce qu'il est consacré notamment
à l'utilisation de l'actualité en classe, enfin, au niveau pédagogique. Alors je vous montre tout de suite, et qui va être très simple, où en fait vous allez enseigner une image, une photo aux élèves, et vous allez leur demander qu'est-ce qui se passe dans cette photo, qu'est-ce qui se passe dans cette image. Alors on va faire un exemple, par exemple ici. Voilà. Alors ce site-là est intéressant parce qu'il vous propose toutes les semaines justement une nouvelle photo. Et au bout de et ensuite ils invitent les internautes à laisser des commentaires et justement à faire des suppositions sur ce que représente cette photo. Et la réponse n'est donnée que 2 jours plus tard. Moi je trouve cette façon de faire assez intéressante et qui est facile justement à appliquer en classe. Ou par exemple, vous pouvez justement proposer à vos apprenants une photo à la fin d'une séance, en leur demandant de réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans cette photo, chacun émet ses hypothèses, et vous leur dites réponse à la prochaine séance. Donc ça attise un peu la curiosité, ça permet de créer un peu de suspense dans la classe. Moi, je l'ai déjà fait et ça fonctionne plutôt bien. Et ça peut s'instaurer comme un rituel. Et quand ça s'instaure comme rituel, ça marche aussi bien de le faire, par exemple, à la fin de chaque séance. C'est vraiment pas chronophage, parce que ça vous demande pas beaucoup de temps de trouver la photo. Vous n'avez pas de préparation pédagogique à faire avant. Donc, vous montrez la photo et les apprenants doivent réfléchir. Et en classe, ça va vous prendre 5 minutes. Vous réservez les 5 dernières minutes de votre séance pour projeter la photo et commencer les premiers échanges. Et la séance suivante, pareil, vous prenez 5 minutes et là vous donnez l'information. Et ce que je faisais aussi, c'était qu'au bout d'un moment, une fois que le rituel s'était installé et que les élèves étaient habitués à cet exercice, c'était eux qui proposaient des photos. Donc c'était plutôt ce qui était vraiment intéressant parce que c'est eux qui choisissaient et qui du coup après soulevaient aussi des questions par rapport. Moi, ça me permettait aussi de mieux connaître mes élèves et de savoir quels étaient leurs goûts, qu'est-ce qui les intéressait. Donc c'était un bon moyen de mieux connaître ses élèves. Un moyen, on va dire, pédagogique, sympathique, qui ne me demandait pas une mise en place énorme, qui laisse de l'espace aussi à l'apprenant, à l'élève pour parler et s'exprimer. Donc je vous le conseille. Et en fait, donc, les étapes à respecter, c'est de demander qu'est-ce qui se passe dans cette image. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est-à-dire quels sont les indices visuels qui vous font dire ça? Donc tout ça, ça nous permet justement d'amener les élèves à travailler sur l'argumentation. Ils vont donner leur opinion, ils vont faire des hypothèses en disant « je pense que, à mon avis, d'après moi », et ensuite ils vont devoir justifier leur opinion. Donc c'est ce qu'on recherche justement, alors on le recherche souvent à l'écrit, et on le recherche souvent par rapport à des textes. Et là, je trouve que la photo, elle permet justement de travailler ça de manière un peu moins, de façon un petit peu plus facile pour les élèves, dans le sens où la photo, il y a un accès au sens qui est immédiat avec la photo. Dans un texte, on peut très bien, à un moment donné, ne pas connaître quelques mots et se sentir découragé parce qu'on n'a pas tout compris. Alors que la photo, on va toujours... c'est rare vraiment qu'il y ait des blocages. Une photo, elle va toujours faire réagir, on va toujours avoir quelque chose à dire dessus. Donc c'est vraiment un support intéressant pour ça. Parce qu'elle enlève en fait tous les blocages qui sont liés à la compréhension, on va dire, textuelle. Voilà, et donc ça, c'est la deuxième... Donc, que se passe-t-il dans cette image? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quels sont les indices visuels qui vous font dire ça? Et enfin, troisième question qu'on peut poser, c'est que pouvez-vous dire d'autre? Donc là, c'est intéressant parce que du coup, ça va faire appel en fait au vécu ou aux connaissances personnelles des élèves. Donc ça va partir de eux, l'information va partir d'eux. Et ils vont peut-être mettre la photo en relation avec
soit un événement dont ils ont entendu parler, soit quelque chose qu'eux-mêmes ont vécu. Donc c'est vraiment toujours intéressant parce que ça va permettre aux apprenants de vraiment complètement libérer leurs paroles. Et surtout, en fait, c'est un exercice intéressant parce qu'il n'y a pas de vrai et de faux. D'accord ? Les élèves sont invités à donner et à dire tout ce qu'ils veulent sur la photo. Voilà, il n'y a pas de juste, tout est acceptable en fait. Donc c'est très important de donner des supports qui ouvrent aussi le champ des possibilités, le champ de l'interprétation. Et c'est toute la richesse de la photo, parce qu'elle est polysémique, donc elle permet justement plusieurs interprétations possibles, et donc tout est recevable. Et quand tout est recevable, l'élève, il n'est pas dans la frustration de se dire, alors si je dis ça, en fait, c'est peut-être pas la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tout est acceptable et on encourage vraiment les élèves à s'exprimer. Donc voilà, donc ça c'était l'exemple donc, tiré du New York Times. Alors, cette photo-là, elle est très parlante. Et donc après, vous pouvez leur donner la légende. Donc là, bon, c'est en anglais. Et après, ça peut être donc fait en classe, mais si aussi vous avez un blog, vous pouvez aussi partager les photos et faire. Donc là, on était plus dans la production orale, mais c'est vraiment si vous avez un blog ou une plateforme sur laquelle vous pouvez partager des documents avec vos élèves, vous pouvez aussi leur partager la photo et qu'ils répondent en postant des commentaires. C'est une autre façon de faire. Et donc ça, c'est un exemple du New York Times. Et par exemple, moi, je trouve que j'ai fait une petite sélection d'images tirées de Pura Vida, première et aussi Pura Vida seconde. Donc des manuels de lycée, hein, mais je répète encore une fois, hein, ça marche aussi pour les classes dans les collèges. Alors, je vais vous montrer une image, par exemple, ici. Voilà, donc c'est des images, moi, que j'ai sélectionnées. Après, à chacun en fait de sélectionner aussi les images qui pourront justement peut-être correspondre en fait à vos classes. Bon, je fais un peu des présentations, enfin des images un peu générales. Moi, je les ai choisies aussi pour des questions d'esthétique, de couleur, parce que je trouve que c'est important aussi d'amener un petit peu d'esthétisme et de beauté dans les classes. C'est pas interdit. Donc il y a par exemple celle-ci que je trouve intéressante, et où du coup les questions, qu'est-ce qui se passe dans cette image, qu'est-ce qui vous fait dire ça, peuvent amener justement une multiplicité d'interprétations. Celle-ci, d'accord, où on va aussi travailler beaucoup sur le culturel, voilà. Et celle-ci aussi, je trouve très belle. Et donc voilà, donc ça c'est des photos tirées de Pura Vida, donc vous en trouvez, comme je vous disais, dans les manuels. Ça c'est ma sélection à moi, mais vous pouvez tout à fait utiliser et des photos que vous allez trouver dans les manuels, ou aussi bien des photos que vous allez trouver sur Internet. Donc ça c'était donc la deuxième idée. Et on va donc du coup maintenant passer. Je vais revenir ici, hop. Et vous allez me retrouver. Et donc voilà, vraiment ça c'est une activité, pour moi, pour l'avoir appliquée, hein, ça fonctionne. Et, en fait, les élèves, ils ont toujours des choses à dire sur l'actualité, et ils connaissent plein de choses. Et moi, ça a vraiment été un support que j'ai beaucoup utilisé dans mes classes parce que ça fonctionnait. Et que voilà, comme je disais, en termes de temps, c'était pas du tout chronophage, aussi bien en préparation que pendant la classe. Et comme je vous disais, si vous avez un blog, ça peut être fait aussi, comme ça à distance. Troisième idée, il me reste peu de temps, qui est faire des recherches. C'est-à-dire proposer une photo à vos apprenants, donc ça peut être fait en début d'année, vous pouvez soit constituer des groupes, soit proposer à chaque élève d'avoir une photo, et de faire des recherches, alors notamment par rapport à des faits historiques. Alors je vais vous en proposer une, et l'objet ça va être donc ils doivent faire des recherches, leur dire par exemple
chercher 5 informations qui correspondent à cette photo, voilà, et en leur donnant des précisions, plutôt des informations sur qui, pourquoi, comment, et en leur disant d'essayer d'être assez synthétique dans la façon dans leur présentation. Et ensuite, vous leur demandez, par exemple, à tour de rôle, à chaque séance, il y a un des élèves qui va venir présenter sa photo ou qui va venir la présenter parce que vous allez parler de ce thème-là, et donc ça lui permettra à lui d'introduire la thématique. Et donc tout ça va permettre de faire travailler les compétences pragmatiques, parce qu'il va devoir aller donc faire de la compréhension écrite, parce qu'il va devoir aller sur Internet, par exemple, faire des recherches donc, et sélectionner l'information. Il va faire de la production écrite, par exemple, pour prendre des notes, déjà, et pour aussi donc ensuite mettre un peu en page sa présentation. Et ensuite, par exemple, s'il le fait justement en classe, aussi production orale, parce qu'il va devoir, du coup, et ce qui est intéressant, parce que notamment, alors je parle du lycée, parce que les élèves vont être amenés à devoir parler déjà par rapport à un jury pendant les examens du bac, et puis aussi de manière générale dans la vie, ils vont devoir s'exprimer justement dans la langue étrangère. Donc c'est un bon exercice pour les entraîner à ça, et justement avoir des bonnes stratégies discursives. Alors je vais vous montrer, moi par exemple, attendez, je vais revenir sur... alors je vais vous montrer une image qui vient de Blockbuster 2, voilà, donc, qui pour beaucoup d'entre nous, on sait à quoi ça fait référence, pour les apprenants beaucoup moins. Donc ça c'est une anagramme d'image, et ça c'est par exemple un type de présentation à faire sur un outil qui s'appelle Thingling, et où en fait, là vous allez pouvoir, les élèves vont pouvoir créer des petits pins et vous proposer, par exemple ici une vidéo et ici des informations. Voilà. Donc c'est assez synthétique, mais c'est un vrai exercice pour les élèves. Et ça permet, voilà, ça peut, voilà, c'est une bonne façon, si c'est une photo comme ça qui parle d'une thématique historique, c'est un bon moyen aussi pour leur faire travailler tous les temps du passé, et ensuite ça peut aussi amener à des discussions, à créer un débat. Donc voilà. Donc ça c'était les 3 idées. Je vais rapidement pour terminer, parce que sinon je vais complètement être en dehors du temps prévu, et je crois que je le suis déjà. Juste pour vous rappeler que voilà, la photo, le langage visuel, ça permet un accès immédiat à l'information, d'accord. L'avantage de la photo, c'est que c'est un support qui sollicite les élèves dans leur affectivité et leur imagination, et qui libère leurs paroles, d'accord, parce qu'ils doivent aussi faire des hypothèses, et ils doivent réfléchir davantage. Ils doivent décrypter aussi les photos, et voilà, donc ça leur permet de s'investir beaucoup plus dans leur apprentissage, et du coup d'avoir aussi plus de choses à dire. Et puis pour comme enseignant, c'est un support qui est facile, qui est disponible et facile à trouver, et on peut mettre des activités comme je vous ai montré qui ne sont pas du tout chronophages. Voilà. Je vous rappelle que... Voilà. Je vous rappelle... alors oui, donc c'est le moment des questions. Alors attendez, je vais revenir. Je vais revenir avec vous. Voilà. Bon. Alors, j'ai des questions. Alors, je vais vous lire une première question. Par rapport à l'exemple de la photo du New York Times, doit-on passer par la phase description avant de travailler l'opinion, l'hypothèse? Non. En fait, du coup, par rapport à la photo, par rapport à cette idée-là, la description, elle va plutôt venir justement en deuxième temps. C'est d'abord faire des hypothèses, d'accord, proposer justement, travailler sur l'imaginaire, qu'est-ce que ça peut bien être, pourquoi, pour reprendre la photo qu'on a vue tout à l'heure, pourquoi ces gens-là sont réunis, à quelle occasion, voilà. Donc travailler d'abord sur l'imaginaire, et après justement travailler sur plutôt la description, enfin en tout cas sur les éléments visuels qui vont pouvoir venir alimenter et argumenter notre opinion. Donc la description, c'est plutôt en seconde phase. Deuxième question, alors, faire des recherches par rapport à une photo. Combien de temps cela prendrait? Ne serait-ce pas trop long, trop chronophage?
quelle partie pourrait être faite en dehors de la classe et quelle partie obligatoirement en classe. Ça, c'est un peu c'est un peu à vous de, de définir quelles sont les parties à faire en classe ou hors classe. Ça dépend. Si, tout peut se faire hors classe, comme je vous disais, hein, par exemple, si vous avez un blog ou un Facebook et vous partagez les photos avec vos apprenants et que vous avez plus envie, par exemple, qu'ils travaillent sur le fait de commenter la photo et de travailler plus sur la production écrite et de laisser une trace écrite, ça peut se faire complètement en dehors de la classe. Toute la partie, par exemple, recherche, ça, moi, je conseille plutôt de faire ça en dehors de la classe, où les apprenants se regroupent soit chez eux, soit dans le CDI, soit en utilisant leur smartphone, tout simplement même dans, je sais pas, enfin, voilà, dans un lieu public, ça peut être une bibliothèque municipale aussi, là où ils peuvent avoir un accès à Internet. Moi, je dirais plutôt que cette partie-là, vaut mieux que ce soit eux qui le fassent en dehors de la classe. Pourquoi? Parce que du coup, ils auraient le temps déjà de chercher l'information et de prendre le temps de la synthétiser. Parce que des fois, ça peut être compliqué en un temps restreint, surtout quand on commence à faire ce genre d'exercice, de se dire j'ai juste 20 minutes pour chercher l'information et la synthétiser. Ça peut créer un peu une panique. Et donc, du coup, non, c'est pas chronophage. C'est pas chronophage du tout pour nous enseignants, parce que les photos, vous mettez photos sur Internet, vous cherchez photos d'actualité en Allemagne, photos d'actualité dans le monde hispanophone, ou alors du coup New York Times, ou sur l'actualité en Angleterre. Ça, c'est pas quelque chose de chronophage. Vous choisissez la photo qui vous semble intéressante, ou vous allez sur des sites comme New York Times pour avoir des photos qui sont déjà disponibles. Et comme je vous disais, 5 minutes en fin de séance. Non, franchement, c'est pas du tout chronophage, et ça peut prendre du temps pour vos élèves, mais ce qui est plus intéressant, si on peut les faire travailler sur justement la recherche et prendre le temps de chercher, de sélectionner la bonne information. Mais comme enseignant, non, c'est pas du tout chronophage. Ok. Pouvez-vous expliquer le dernier point avec les pins? C'est un programme, un site. Ah oui. Alors je vous le remontre. En fait, ça s'appelle Think Link. Je me trompe. Alors c'est en ligne. C'est un logiciel en ligne qui est d'accès gratuit. Qui est très simple à utiliser, où en fait vous pouvez donc vous proposer la photo, enfin, vous la téléchargez, et ensuite vous pouvez donc placer comme vous voulez justement ces petits pins, voilà, donc qui peuvent être du texte, qui peuvent être de l'image, qui peuvent être de la vidéo. Et donc vous pouvez l'éditer, vous pouvez la rééditer tant que vous voulez, vous pouvez la partager en public. Et vous pouvez aussi donc la partager, donc ça c'est assez intéressant pour nous. Donc c'est-à-dire que par exemple vous faites travailler vos apprenants en groupe, ils peuvent faire ça, donc comme je vous disais, en CDI chez eux, et ensuite ils peuvent vous envoyer le lien pour que vous ayez accès justement au travail qu'ils ont fait. Et puis voilà, et moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils peuvent aussi le rééditer, par exemple s'ils ont oublié une information, ou s'ils veulent raccourcir une information, rajouter une vidéo qu'ils ont vue, une autre image. Donc ça s'appelle Thingling. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, là c'est l'adresse ici. Enfin, ça c'est voilà, ici. Mais de toute façon, je vous redonnerai le lien sur le Facebook des éditions Maison des Langues, et aussi sur l'espace langue. Vous allez le retrouver. Ok, alors une nouvelle question. Quel usage de la photo pour les petits niveaux de 6e? Comme je disais, la première idée sur la description, c'est une bonne activité à faire avec des 6e, d'écrire. Et la description, c'est vraiment une technique qui est comment dire, je veux dire importante, mais surtout c'est une technique qui est bien, parce que en fait la description, après, ça peut amener aussi beaucoup à la discussion et à la comparaison, et à faire justement engager les apprenants dans une réflexion. Alors ça c'est comme ça et c'est comme ça, alors pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce que là ils portent ce genre de vêtements,
Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens sur cette photo? Mais c'était à quel moment? D'accord? Donc la description, pour les petits niveaux, moi je dirais celui de la, pardon, la première idée que j'ai donnée. Euh, et après, moi je dirais aussi hein, la troisième, hein, sur donner une photo et qu'ils fassent des recherches. Tant que c'est guidé par rapport à leur niveau et par rapport à ce qu'ils savent faire, moi ça me paraît tout à fait possible. C'est à vous de graduer suivant le niveau et les objectifs que vous avez. Par exemple, si on reprend la photo là, que je vous ai montrée des Jeux Olympiques de 68, ça peut être tout simplement chercher d'où vient cette photo, à quel moment c'était pour les Jeux Olympiques, mais à quelle année, qui sont les personnes, d'accord, et pourquoi est-ce que cette photo a été fait partie des photos historiques. Voilà, ça demande, voilà, c'est tout à fait, enfin, pour des sixièmes, c'est tout à fait possible. Et j'ai une autre question. Ne peut-on pas créer une banque de données pour télécharger des photos qui fonctionnent? Ah mais oui, mais ça tout à fait, hein. Ça, c'est complètement recommandé. Très très bonne remarque. Oui, si vous, au fur et à mesure que justement vous avez des photos qui en plus correspondent au programme, qui correspondent comment dire, et que vous avez déjà testé et qui fonctionnent, vous avez l'impression qu'ils fonctionnent, moi je sais toujours bien d'avoir une banque de photos comme ça que vous créez, que vous gardez dans un dossier sur vos ordinateurs, sur une clé. Voilà. Après, faut toujours faire attention parce que souvent on a l'impression que on se dit ah ben ce document-là il a bien marché avec cette classe et puis on le repropose dans une nouvelle classe et ça marche pas parce que du coup c'était pas le même public, c'était pas les mêmes attentes. Donc c'est bien d'avoir une banque de photos parce que ça permet déjà d'économiser du temps sur la recherche. Mais après, c'est aussi bien de renouveler assez régulièrement cette banque d'images, notamment si on veut travailler avec des photos d'actualité. Voilà. Ok, encore une question, beaucoup de questions. Très bien. Si la classe est muette, quelle technique puis-je mettre en place pour faire parler sur les photos? Alors, si la classe est muette, donc c'est un problème, parce que c'est pas du tout ça qu'on veut. Quelle technique puis-je mettre en place pour faire parler sur les photos? Donc la technique à mettre en place, en fait, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire les apprenants, il faut vraiment, enfin c'est vous qui les connaissez, vous savez, les élèves, c'est vous qui les connaissez, vous connaissez vos classes, vous savez en fait quels sont leurs centres d'intérêt. Vous avez sûrement les sujets en fait qui peuvent les passionner, les intéresser, et du coup, travailler sur cet aspect-là. Proposer peut-être des photos qui vont être, comment dire, déclencheuses de parole chez eux. Alors forcément, si on propose des photos, je sais pas, d'hommes politiques complètement inconnus, je suis pas sûre que ça les passionne. Par contre, si on propose des photos sur des événements dont ils ont entendu parler ou qui ont un peu inondé les réseaux sociaux ou des photos en rapport avec des célébrités, en général, ils vont avoir des choses à dire dessus. Donc c'est voilà. Et après, pour justement aussi, si la classe est muette, parce que des fois ça peut arriver que justement les apprenants soient timides et n'osent pas en fait parler en groupe classe, favoriser du coup les travails en petits groupes, en binôme. Et enfin, je pense aussi, donc comment faire pour encourager les apprenants à parler? Il faut justement faire en sorte de leur faire comprendre que ce qu'ils vont dire, ça va pas être, il n'y aura pas de sanction, comme je rappelais tout à l'heure, de juste ou de faux. D'accord? Ça, il faut qu'ils en soient persuadés, il faut que vous les persuadiez de ça et que vous leur montriez que ce qu'ils vont dire, c'est pas quelque chose qui va être même s'ils disent quelque chose qui n'a pas de rapport, mais que ce qui, eux, leur inspire quelque chose ou leur donne cette émotion-là, il faut l'accepter. Il faut leur donner cet espace de liberté de parole. Voilà. Je crois que ce sera... Donc on a fait les 15 minutes de questions. Mais je vous remercie pour toutes ces questions et puis votre attention.
Je vous rappelle, donc le replay sera disponible sur le Facebook des éditions Maison des Langues. Vous avez un questionnaire de satisfaction que vous pourrez remplir pour nous faire un petit retour sur votre expérience. Et puis sur l'espace langue aussi, vous allez retrouver aussi la vidéo, les liens dont je vous ai parlé, et puis aussi d'autres ressources pour toutes prêtes à utiliser en classe. Je vous remercie encore et puis je vous dis peut-être à bientôt. Voilà, au revoir et puis bon week-end à tous. Merci.